Notre prochain invité, c'est Julien Tremblay. On l'a reçu il y a quelque temps. Je ne vais pas vous dire exactement quand, mais on l'a déjà reçu sur nos ondes. Julien Tremblay est humoriste. Il sera chez nous à Berthier-sur-Mer le 31 mai prochain, produit par les productions Louis Lachance à Montmagny. Julien Tremblay, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, merci. Et vous? On croirait rêver. Bon, Julien, vous allez être chez nous prochainement, le 31 mai. À quoi on peut s'attendre? Comment ça va, la carrière? Bien, encore là, ça va super bien. Je suis content d'être... Ça fait 30 ans que je fais ça, donc très content d'être toujours en spectacle, ça c'est sûr et certain. Et très reconnaissant d'être à Berthier-sur-Mer pour la première fois. Donc, ça va être la première fois que je suis là. Et qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur moi? Je vais vous lire le petit communiqué qu'ils ont envoyé. Hein, parce que c'est difficile de se vendre, de se vendre soi-même. Surtout quand je fais une entrevue, pas de pantalon. Alors là, tu comprends-tu que c'est pas facile? C'est une blague. Hein, j'ai mes jeans, je voulais juste dire ça, mais je me suis donné comme défi d'essayer de vous décrocher un sourire ce matin, puis pas sûr que je vais réussir. Pas grave. Je vais vous lire quand même. Oh, j'ai réussi! Mais quand même, ça dit « Révélation du Festival Juste pour rire 2015 ». Julien Tremblay est au sommet de sa forme. Son originalité humoristique est incontestable, maniant stand-up d'un seul front avec sa guitare et musique. Sa petite passe sur le côté, Julien Tremblay a des valeurs sûres en humour au Québec. Alors, je ne sais pas qui a écrit ça, mais je vais remercier ChatGPT. Julien, vous parlez de guitare. Est-ce que c'est une façon nouvelle pour un humoriste de présenter son spectacle? Parce qu'on voit rarement des humoristes avec des instruments de musique. Bien, effectivement, c'est pour ça que je suis le seul guitariste sur scène qui ne joue jamais une chanson. Alors, je m'en sers pour donner une trame musicale et créer des blagues par-dessus ça. Et ça donne plus de rire mathématiquement par joke que un stand-up ordinaire. Donc, je suis assez content de cette formule-là. C'est pas ça tout le long du spectacle, c'est sûr et certain. Hein, c'est un nouveau show. Là. Les gens qui sont venus me voir à Montmagny, il y a l'année passée ou celle d'avant, vous avez vu un spectacle, il y en a même qui sont venus me voir 2 fois. Ben, c'est un tout nouveau show présenté là, au Centre des loisirs. Donc, vous pouvez venir voir, je vais parler des années 90, je vais parler des... c'est vraiment un show, c'est 18 ans et plus, parce que bon, ben, c'est sûr que j'ai 49 ans, j'ai pas grand-chose à dire aux enfants de 13 ans, ça c'est sûr et certain. Je sais pas si vous, hein, quand vous êtes dans un party, si vous allez tout de suite vers les neveux et les nièces de 13 ans pour leur demander comment va leur année fiscale, c'est pas évident. Donc, moi, c'est sûr que mes sujets sont un petit peu plus adultes, mais il y a quand même assez de physique là-dedans et de burlesque pour qu'on puisse rire tout le monde ensemble, mais quand on peut comprendre les jokes, ben, venez-vous-en 18 ans et plus. Donc, on parle beaucoup de sujets de société. L'Ozempic, c'est l'enfer. Comme je disais, les différentes époques à lesquelles on traverse, on est toujours obligé d'entendre parler de Trump. Ben, non. Fait que si vous voulez voir un bon show, puis oublier ce qui se passe, ben, venez voir Julien Tremblay, 31 mai, au Centre des loisirs, à Berthier-sur-Mer. Là, vous nous dites que c'est un tout nouveau show, c'est pas la même chose c'est pas le même spectacle que vous avez produit l'an passé. Là, ce que vous voulez, c'est nous faire oublier les tracas quotidiens, c'est ça, en nous faisant rire. Ben c'est sûr, tu sais, quand on est rendu qu'on souhaite la mort de quelqu'un, quand j'entends mes voisins crier, on est rendu quoi comme société de vouloir la mort de quelqu'un? Tu sais, ils ont essayé de le tuer avec un fusil, ce gars-là, puis Biden, ils ont essayé de le tuer avec des escaliers. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu arrêter de souhaiter la mort du monde, puis de venir rire, puis d'oublier un peu hein, ce qui se passe, puis l'hypnose qu'on a des médias. Là, hein, on peut juste décrocher, puis venir rire avec, comme ils disent dans la brochure, une valeur sûre au Québec. OK. Ah oui. Qui a dit ça? ChatGPT. Julien, je vois que dans les notes que j'ai reçues, vous êtes humoriste, comédien, animateur, vidéoclip. Avez-vous le temps de dormir? Oui, c'est sûr et certain. Je suis aussi nouvellement grand-père. Ouais. Alors, ça, c'est bien le fun.
je suis aussi balance. J'affectionne les randonnées pédestres. Et j'ai le temps certain de dormir. Quand on crée, on compte pas les heures. On aime ça. Puis c'est quand ça sort, ben, quand notre lumière allume, ben, c'est difficile de l'éteindre. Fait que on compte pas les heures. Fait que c'est sûr qu'on dort parce que je suis un humain normal. Vous êtes humoriste et comédien, vous jouez de la comédie. Est-ce que c'est un travail que vous faites à l'occasion ou si vous êtes en demande aussi de ce côté-là? Ben, j'ai tourné un film il n'y a pas longtemps. Ça va s'appeler Martyr avec Victor. Oh mon Dieu, je l'appelle Vic, là. C'est pour ça. C'est plein de bons comédiens qui m'ont appris. Qui m'apprennent toujours le métier comme il faut. C'est très difficile pour moi de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Puis de penser que je suis capable d'être quelqu'un d'autre. Je me suis battu toute ma vie pour être moi-même. Fait que c'était... Quand on sort de ça me sort de ma zone de confort, puis ça me fait du bien alors que j'ai d'essayer des choses. Donc, oui, effectivement, je suis reconnaissant de ces expériences-là. Quand vous dites ça vous sort de votre zone de confort, c'est plus difficile, les textes, Ah oui. C'est pas facile, la comédie. Place-toi là. Ils vont te dire, place-toi là, porte le linge qu'on te dit de porter, dis ce qu'on te dit de dire, ce qui est exactement le contraire d'un humoriste qui est j'écris mes propres choses, je porte le linge que je veux, je me place où je veux. Donc, c'est bizarre pour quelqu'un qui... Mais tu sais, je suis pas le premier à le faire, fait que c'est faisable. Mais ça fait du bien de se faire dire. Tu sais, des fois, dans un couple, il y a tout le temps un des deux qui dit « Je suis tanné de décider, là, toi décide. » Puis, ça fait du bien de se faire dire « Place-toi là, dis ça. » Puis dis-le d'une façon perplexe et jalouse. Puis là, ils vont te donner une émotion. Puis là, ben, OK, let's go. C'est un peu de discipline par rapport à l'humour. Oui. Oui. Vous avez été animateur également une émission d'humour matinale, Musimax, Julien le matin. Est-ce que vous avez eu l'occasion de refaire ou de reprendre cette expérience-là comme animateur? Ben, non, j'ai pas. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai été animateur longtemps, moi, à la radio, plusieurs radios le matin. Donc, je connais ton combat chaque matin quand tu te lèves le matin. Michel. Oui, je pourrais vous en parler longtemps, moi aussi, parce que j'ai eu l'occasion d'être morning man à plusieurs années, moi aussi. Vous avez trouvé ça comment, être animateur de radio le matin? C'est fantastique, parce que, tu le sais, on est les premiers à dire quelque chose. Donc, on n'est pas au retour où tout le monde a eu le temps de dire ce qu'il voulait, puis qu'après ça, on a l'air de répéter, mais on est les premiers, on est les figures de proue d'une station, puis c'est... Même si tous les matins, on met nos pieds par terre en sortant du lit et on dit « c'est la dernière fois que je fais ça », puis qu'il est 3 heures du matin, tu sais, puis qu'une fois que tu as pris ta douche, tu es embarqué dans l'auto puis tu es allé voir l'équipe, ben, tu sais comme moi, c'est comme si ça enchaîne puis on est bien parce qu'on est bien entouré quand on fait une émission du matin. Tu sais. Fait que je m'ennuie de ça, c'est sûr et certain, parce que je l'ai fait longtemps, mais je m'ennuie plus de me lever. Là, ma job, moi, est à 8 heures le soir. Hein? Fait que là, je peux regarder des séries, je suis un grand-père, je peux écrire, performer, puis sur des heures, puis revenir chez moi ou à l'hôtel à 10h30, 11h, puis pouvoir me coucher tôt quand même. Fait que je suis bien content du mode de vie que j'ai en ce moment. Puis faire de la radio tous les matins, c'est exigeant aussi parce que ça vous prend des textes, parce qu'on s'attend de vous, on s'attend de vous, l'humoriste, donc vous devez être drôle le matin, alors il faut quand même que vous prépariez votre émission. Oui, c'est un muscle, hein? Ça, c'est un muscle. Fait que plus on le travaille, puis plus on écrit, puis plus on garde ça allumé, parce que c'est tellement facile maintenant d'être distrait. Tout le monde a un TDAH, tout le monde a quelque chose. Donc, d'écrire, puis de créer, c'est vraiment... quand c'est constant, c'est comme c'est un muscle. Fait que c'est comme aller au gym. Fait que l'émission du matin, c'est comme aller au gymnase pour le cerveau. Puis, ben, ça... puis, il vient le temps que quand on écrit des blagues par la suite, pour un one-man show, puis qu'on a du temps,
ben on n'a pas besoin d'attendre pour l'inspiration. On peut juste s'asseoir, faire le travail, puis juste après ça, aller rencontrer les gens, puis faire rire. Fait que c'est grâce aux émissions du matin que je peux aujourd'hui écrire, puis me plaire dans mon domaine, parce que je veux pas dire que je suis intelligent, je suis pas intelligent, mais j'ai un biceps ici là, d'écriture niaiseuse. Julien, il y a beaucoup d'humoristes au Québec. C'est de plus en plus difficile de faire sa place. Est-ce que vous vivez bien de ce métier-là? Moi, oui, je peux bien vivre. Je suis content d'avoir des gens qui me soutiennent depuis longtemps et qui ont hâte de voir comment j'ai évolué, qui ont hâte de grandir avec moi, qui ont nommé leur enfant après moi. Des femmes enceintes viennent me voir, il va s'appeler Julien. Je suis vraiment chanceux. Je n'ai que de l'amour sur mon Facebook. Donc, oui, on peut bien vivre. Surtout quand on a du monde comme les productions Louis Lachance là, qui nous bookent dans votre coin de pays, ça aide beaucoup. Vous allez avoir 50 ans le 3 septembre prochain. Est-ce que vous avez l'intention d'exercer vous allez avoir 5... Excusez-moi. C'est le 6 octobre, parce que vous avez regardé Wikipédia, mais c'est pas toujours les bonnes informations qu'ils ont là. Ou peut-être que c'est écrit sur pas grave, 3 septembre ou 6 octobre, c'est pas grave. Moi, je veux vous demander par là, est-ce que, comment vous voyez l'avenir? Parce que vous allez être un jeune grand-père de 50 ans, là. Vous voyez l'avenir comment? Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre dans ce domaine-là au niveau de l'humour? Je vais mourir sur scène, moi, Michel. Ah oui? OK. Ah oui. Oh, oui. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai pas le choix de faire ça. C'est un appel du haut-delà, ça. C'est plus fort que moi. C'est pas quelque chose que je peux mettre de côté puis de commencer à jouer au Parchésie l'après-midi, là. C'est vraiment un appel de la nature. J'ai pas le choix. Puis, s'il faut le choix, président des loisirs des résidences Soleil à 80, ben c'est à ça que je vais être, puis ça va me faire plaisir. Je vais m'en souvenir. On va sûrement se reparler prochainement. Le 31 mai, Julien, vous êtes à Berthier-sur-Mer, au service des loisirs de Berthier-sur-Mer. C'est à quelle heure? C'est à 20 h probablement? J'espère, parce que moi, je vais être couché pour 11h15. OK. Rapidement, on s'attend à quoi comme spectacle? C'est quoi? Vous nous présentez un nouveau spectacle, d'ailleurs? Là, je sens qu'on étire un peu de temps, là, parce que je me répète, là, je l'ai dit tantôt. Oui, mais c'est voulu. Je veux que vous le répétiez. Okay. Bon, ben correct. Ben c'est ça, c'est un spectacle qui... comment je pourrais dire ça? Quand tu sais, les critiques, comment est-ce qu'ils donnent des critiques, c'est super insipide quand ils vont dire « c'est haut en couleur ». Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On vous attend avec un immense plaisir pour une deuxième fois, Julien Tremblay, qui sera à Berthier-sur-Mer le 31 mai prochain, c'est à 20 h. Et vous pouvez avoir des billets là, avec les productions Louis Lachance. Donc, merci d'avoir été avec nous, Julien, puis on vous souhaite la bienvenue chez nous, puis on vous souhaite un bon spectacle. Merci pour l'opportunité de vous parler. OK, au plaisir.